Merci Jean-Christophe. En fait, merci tout le monde d'être ici ce matin. Pour être honnête, c'est la première fois que je présente souvent la pédiatrie sociale, mais là, c'est la première fois que je la présente dans un contexte d'aborder évidemment la communauté, parce que dans ma tête, c'est évident que la pédiatrie sociale, c'est en communauté, mais ça va être agréable ce matin de pouvoir vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la différence entre la médecine traditionnelle versus la pédiatrie qui est vraiment dans le milieu auprès des enfants démunis. Donc, j'ai quand même fait mes devoirs. Là. Je suis allée voir dans le dictionnaire là, la définition de la communauté. Alors, comme vous savez, en fait, c'est que c'est un système dans lequel les gens partagent, vivent en commun, soit au niveau de l'environnement, puis qui interagissent. Évidemment, par la suite, on n'est pas obligé de tous vivre ensemble dans la même maison, mais dans le sens que c'est des gens qui partagent soit les mêmes valeurs, mais aussi le même milieu de vie. Donc, on sait que les enfants, bien, ils vivent chacun dans nos maisons, là, mais ils ne sont pas seulement chez les parents, ils vont à l'école, ils vont au CPE, ils vont dans différents cours là, dans la communauté. Puis on sait que les enfants, bien, ils grandissent, puis finalement, ils vont vieillir avec les modèles qui vont croiser. Donc, la communauté est super importante. On minimise souvent l'importance qu'on a auprès des enfants qui nous entourent, qu'on soit professeur ou même les professeurs, par exemple, de sport peuvent avoir une grande influence dans la vie de chacun. Donc, m'entendez-vous bien avec le... Oui. Alors... Donc, la pédiatrie sociale, en fait, pour vous donner une définition, là, c'est vraiment une approche de médecine qui est globale, à travers laquelle on va être plusieurs personnes qui vont aider un enfant. Ça va être le mélange, finalement, l'alliance entre la médecine, le droit pour faire respecter les droits des enfants et le travail social. Parce qu'on sait qu'un enfant qui est en santé, c'est pas seulement un enfant qui mange, là, qui dort et tout ça, mais il y a aussi besoin de beaucoup d'amour, il y a besoin d'avoir un milieu non violent, etc., pour bien se développer. Donc, on sait qu'en alliant la force de plusieurs personnes, donc d'une communauté de pratique, qui est... même avec des avocats, mais ça nous permet finalement d'avoir une approche qui est plus globale pour que l'enfant se développe à son plein potentiel. La pédiatrie sociale, en fait, ça n'a pas commencé au Québec. Ça fait vraiment longtemps là, que ça existe. Elle a commencé en Europe, plus en France, parce qu'il faut savoir que l'importance de l'enfant n'a pas toujours été au centre de la société. Donc, c'est vraiment en 1767 à Londres, en fait, qu'il y a un docteur qui a décidé d'ouvrir une première clinique pour les enfants démunis pour s'occuper d'eux. Puis on voit dans l'histoire, finalement... en Europe, bien là, les gens ont commencé à écrire dans les revues, dans les journaux, à quel point c'est important, par exemple, la vaccination, que les enfants mangent bien. Puis là, on va voir différentes lois qui vont arriver, comme par exemple, attendez, je vais vous dire ça, là, mais c'était quand même assez impressionnant, là, mais vous savez que dans le temps, les enfants travaillaient, là, ils travaillaient beaucoup. Donc, on a décidé de mettre une loi comme quoi les enfants en bas de 8 ans n'avaient pas le droit de travailler, puis qui ne pouvaient pas aller dans les mines. Donc, mais au fil du temps, là, les droits des enfants ont pris plus de place dans la société, ce qui fait que tout ça nous a amené là, à avoir une convention relative des droits de l'enfant en 89 qui a été signée là, aux Nations unies pour protéger les enfants, finalement. Puis on est plusieurs pays dans le monde à avoir ratifié cette convention-là. Mais évidemment, elle n'est pas toujours mise bien en pratique parce que même ici au Québec, il y a plein d'articles là, de lois qui ne sont pas toujours bien respectés. On résume la Convention relative des droits de l'enfant avec 7 principes principaux qui inclut le droit de jouer dans un endroit qui est sécuritaire. Donc, évidemment, si on pense à nos parcs dans lesquels des fois il y a des seringues, etc., bien déjà là, ça part pas bien. Donc, même ici au Québec, il y a encore beaucoup à faire, mais évidemment, dans le monde, bien là, le sujet n'est pas là ce matin, mais on sait qu'il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui souffrent encore, mais au moins, il y a quand même des gens qui se sont mobilisés.
Souvent, on parle de notre société qui est plus individualiste là, dans les dernières années, puis que les gens font chacun pour soi. Des fois, on n'ose pas trop intervenir quand on voit des choses particulières auprès des enfants, si on est dans un parc ou parce qu'on se dit, bon, ben, c'est la vie privée, tout ça, mais en même temps, il y a comme un équilibre entre les deux. Là. Il y a toujours une manière d'aborder les gens. Mais ce qui est beau de voir quand on se rencontre dans différents milieux, finalement, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent changer les choses, qui veulent s'impliquer. Donc, il faut vraiment être positif là-dedans parce qu'il y a, oui, il y a des gens qui pensent plus à eux, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent changer les choses. Justement, l'annonce de ce matin, hein, quand on parlait de la publicité, mais centrée sur l'humain. Donc, les gens voient un petit peu que finalement, cette approche-là, plus individualiste, mais ce n'est pas gagnant pour personne. Donc, finalement, ça a commencé en France. Il y en a eu aussi aux États-Unis. Puis, dans les années 1900, bien là, il y avait beaucoup de médecins de famille dans les villages, etc., qui était une approche plus communautaire. Puis, le docteur Julien, qui est pédiatre à Montréal, Gilles Julien, lui, dans les années, il a fait différentes approches en pédiatrie, entre autres, il est allé en Afrique, tout ça. Puis, il s'est rendu compte, dans les années 90, finalement, il est allé à Montréal, là, dans Hochelaga, Maisonneuve. Puis là, il voyait qu'il y avait beaucoup d'enfants qui souffraient. Donc, il a commencé à aller vraiment en visite. C'était particulier, là, en visite en vélo. Là, il faisait des visites à domicile, puis il était avec une infirmière qui l'a beaucoup aidé, qu'on ne parle pas souvent, là, mais il y avait une infirmière avec lui. Puis, de fil en aiguille, ça a pris de l'ampleur, tout ça. Puis lui, il était déjà au courant de ce qui se faisait en France, en Europe, de ce qui se faisait aussi aux États-Unis. Donc, en 97, il a fondé, ça s'appelle l'Aide aux enfants en difficulté. Maintenant, c'est le centre d'Hochelaga Maisonneuve, qui est le centre de pédiatrie sociale à Montréal, le premier, où là, il a commencé à travailler vraiment plus en équipe. Il y a eu des dons aussi pour permettre finalement l'ouverture de ce centre-là. Par la suite, je pense que c'est en 2003, ils ont ouvert un autre centre qui est le centre dans Côte-des-Neiges, qui est plus avec les familles immigrantes, réfugiés, qui a une autre approche finalement. Il faut savoir que chaque centre de pédiatrie a sa culture parce que il y a la culture québécoise, mais chaque petit quartier a sa propre culture, sa propre communauté. Donc, chaque centre va avoir une façon de faire. Les valeurs sont toujours les mêmes, mais une façon de faire qui est adaptée au milieu. Parce qu'on ne fera pas de la médecine pour les enfants démunis à Québec comme on fait dans un petit village, par exemple, là, en Gaspésie. Ça ne sera pas la même approche. Donc, là, de fil en aiguille, les gens se sont dit « Ah, bien, ça a l'air intéressant, tout ça. » Donc, il y avait de plus en plus de médecins, d'infirmières, de travailleurs sociaux qui voulaient comprendre cette approche-là. Il a écrit aussi des livres. Ce qui fait que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de centres là, au Québec. Je pense j'ai compté ça hier, puis je pense qu'on est rendu à plus d'une trentaine, là. C'est vraiment comme exponentiel. Mais au tout départ, peut-être nous, quand on a ouvert en 2011, au Patro Rocamadour, on était au Patro Rocamadour, on était le 13e centre, je pense. Puis, 12e, 13e centre, on a ouvert 2-3 en même temps, là. Donc, c'est ça. C'est un petit peu le proverbe aussi que plusieurs personnes emploient, dont le docteur Julien, mais d'autres personnes aussi, parce que c'est pas sa phrase à lui, là, mais comme vous savez, ça prend tout un village pour élever un enfant. Bien, c'est ça aussi qu'on pense dans l'approche de la pédiatrie sociale. Puis, en fait, ce qu'on fait, bien, on est au Patro Rocamadour, qui est situé sur tout près, là, qui est situé sur la Première Avenue. Ça a commencé parce que de là, l'importance des organismes communautaires, c'est qu'eux, sur leur CA, ils se sont dit il y a vraiment beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de santé, qui semblent vraiment démunis. Donc, ce serait peut-être intéressant de faire un centre de pédiatrie sociale à Québec, là, chez nous. Donc là, ils ont engagé une autre personne, puis on s'est rencontrés là, finalement, puis on l'a cofondé ensemble à cet endroit-là, mais ça vient vraiment de la communauté parce que moi, j'avais l'idée d'ouvrir un centre à Québec, mais je ne savais pas où j'allais. Je savais que ce serait dans un quartier qui est plus défavorisé, là, mais je ne savais pas à quel endroit. Puis c'est vraiment parti du Patro Rocamadour qui, eux, se sont dit je pense que ça serait bien pour nos enfants, puis de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on l'a ouvert. C'est pas mal ça. Ensuite de ça, notre approche, en fait, parce que les gens nous disent, bien, qu'est-ce que ça a de différent du CLSC?
Un point qui est vraiment important pour moi de vous dire, c'est que si on n'avait pas les hôpitaux, les CLSC, tous les autres médecins de famille, tous les autres organismes du milieu, on ne pourrait pas fonctionner, là. Nous, on est comme un pilier de plus dans tout l'engrenage, mais tout seul, on ne serait pas capable non plus, là. Donc, ça prend vraiment une équipe, mais pas juste une équipe du centre de pédiatrie, mais l'équipe justement de la communauté médicale puis des autres organismes pour fonctionner. Parce que tout seul, on n'est pas meilleur que les autres. Donc, ce qu'on fait, c'est lorsqu'on rencontre les petits-enfants, normalement, le médecin il est tout seul, là, comme un médecin standard. Sauf que là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en équipe. Donc, on est 2 médecins au centre de pédiatrie, donc ça dépend c'est qui fait le bureau, mais on va avoir un travailleur ou une travailleuse sociale toujours avec nous pour faire une approche globale, pour regarder tous les soins de santé que l'enfant a besoin. Parce que on va faire notre questionnaire habituel, on va l'examiner là, comme un docteur normal. Là, parce que ça m'est déjà arrivé, un de mes premiers patients, la maman est venue toute seule. Elle pensait qu'on faisait juste du social, donc elle n'a pas amené le petit. Fait que là, mais là, j'ai dit, ben non, j'ai besoin du petit, il faut quand même que je vois si son cœur est correct, il faut que je lui parle, tout ça. Donc là, on n'était pas trop pressés, on commençait. Donc, la maman est retournée le chercher à l'école, puis elle est revenue. Donc, je le raconte souvent parce que des fois, les gens, ils ne savent pas trop ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment de la vraie médecine, mais ajoutée de d'autres services qui est vraiment aidant. Parce que moi, comme médecin, tu sais, je ne suis pas travailleuse sociale, je ne suis pas infirmière, il y a plein d'éléments que je ne connais pas. Donc, ça me permet d'avoir d'autres gens autour de moi pour combler les besoins, finalement, pour ces enfants-là. Donc, la première fois qu'on les voit, on les voit pendant 1 heure environ, puis c'est toujours volontaire. Il n'y a jamais personne là, qui est, tu sais, un juge, par exemple, au tribunal ne peut pas dire le centre jeunesse se retire, mais il faut qu'il aille au centre de pédiatrie sociale. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que les gens ils veulent avoir un changement dans leur vie, puis qu'ils acceptent aussi que, justement, on ne fait pas juste de la médecine standard, puis qu'on s'occupe aussi du reste, parce que ça peut être quand même bouleversant là, de se faire poser des questions sur notre vie personnelle, sur qu'est-ce qu'il y a dans notre frigidaire, etc. Là, donc, les gens, ils doivent être au courant. Donc, l'équipe, lorsqu'on reçoit la demande, bien, ils vont en parler aux parents pour être sûr que c'est quelque chose qui leur permet d'avancer puis qu'ils sont d'accord. Donc, ça commence comme ça. Puis ensuite de ça, on va regarder les besoins des parents, les besoins des enfants. Puis ensemble, on va trouver un consensus pour commencer à quelque part, là, pour faire un processus de changement, finalement, pour aider ces enfants-là. Je ne vous cacherai pas que c'est long. Hein? On ne change pas, vous savez. Si on décide, nous, de commencer à faire de l'exercice physique ou commencer à manger différent, là, ça prend du temps avant de réussir à faire des changements dans nos habitudes de vie. Donc, c'est la même chose pour ces familles-là. Puis, qu'est-ce qui est beau avec eux, c'est que, bien, d'abord, les enfants sont vraiment touchants, là, sont tout le temps, sont toujours touchants parce qu'il y en a qui arrivent plus tristes, hein, évidemment, là, qui vivent des situations vraiment, vraiment difficiles. Puis, au fil du temps, ça nous permet de voir finalement que notre travail les rend plus heureux, en général. Il y en a que ça va prendre quelques mois, mais il y en a d'autres, ça peut prendre des années. Donc, c'est ça. Puis là, suite à ça, bien, on a une équipe qui est autour de nous. Puis, la communauté qui est autour de nous aussi. Donc, par exemple, on sait qu'au Patro, il y a de l'aide aux devoirs le soir. Donc, on va essayer que les enfants s'inscrivent à l'aide aux devoirs. On a des mamans qui sont monoparentales, qui vivent, par exemple, à Mère-et-Monde. On va faire des liens avec l'organisme Mère-et-Monde. Puis, les écoles autour du centre de pédiatrie, on les connaît aussi, là, les écoles du quartier. Parce que celle qui a cofondé avec moi, c'est une ancienne directrice d'école, fait qu'elle avait fait un super beau lien avec les écoles. Donc, les écoles participent aussi au changement, là, puis participent aux soins des enfants. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va évidemment faire un suivi, là, comme on fait tout le temps, mais on va regarder un petit peu c'est quoi on va regarder leurs besoins, puis on va leur offrir différents services. Donc, ça peut être de l'art-thérapie. On a une art-thérapeute chez nous qui peut faire, en fait, des thérapies avec eux sur l'estime de soi, parce que souvent, ils ont une estime de soi qui est à forger. Puis, des fois, ça peut être dans la relation aussi avec le parent. Donc, elle va faire de l'art-thérapie. Puis cette thérapie-là, il faut se donner du temps parce que ça prend quand même plusieurs mois là, donc, pour voir des changements. Puis c'est 1 fois par semaine. Les services sont toujours gratuits là, chez nous. Puis, parce qu'évidemment, là, ils n'ont pas la capacité de payer. Donc, il y a ça. On a aussi une psychoéducatrice qui va faire
soit des cafés bougeottes, entre autres, là, qui est vraiment agréable. C'est le mardi matin. Donc là, les mamans ou les papas peuvent venir avec leur bébé. Ils n'ont pas besoin d'inscription. Puis ils vont venir jouer dans une salle ou au parc là, quand c'est l'été. Et il va y avoir des invités qui vont venir. Donc, par exemple, ça peut être l'orthophoniste du CLSC qui va venir donner des petits conseils. Ça peut être notre infirmière. Puis ça leur permet de rencontrer d'autres personnes, de se faire un réseau aussi pour les sortir de l'isolement. Puis l'été, quand on leur permet d'aller voir, quand on va dans des parcs différents, bien, ça leur permet aussi de voir c'est quoi les zones de jeu pour les enfants dans leur quartier, pour essayer de les sortir de l'isolement, finalement. Ensuite de ça, on a nos travailleurs sociaux, ça c'est certain, des infirmières. Donc, des fois, il y a des gens qui ne savent pas. Il y a plusieurs personnes. Là, des fois, il y a des défis au niveau alimentaire pour les enfants, au niveau aussi de certains soins de santé. Donc, nos infirmières, ils peuvent aller à la maison. Les rencontrer, ou ceux qui sont un peu gênés de se faire accueillir à la maison, mais à ce moment-là, on va le faire chez nous. Donc, on va vouloir vraiment s'adapter à leurs besoins. Puis l'approche principale en pédiatrie sociale, là, c'est vraiment dans le non-jugement puis dans le respect, parce que c'est des personnes quand même qui ont vécu beaucoup de souffrances souvent dans leur enfance. Hein. Ça a été très difficile. Donc, des traumatismes que d'autres personnes n'ont jamais vécu. Donc, souvent, ce qu'ils font, eux, avec leurs enfants, c'est vraiment beaucoup mieux que ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Hein. Mais ils voient bien qu'il y a des petites choses à changer. Fait qu'ils ont vraiment l'humilité de venir le dire puis de demander de se faire aider. Puis ça, c'est vraiment pas tout le monde qui a cette humilité-là. Donc, c'est des gens vraiment attachants, avec qui on a le goût de travailler, qui ont leurs défis, comme tout le monde, là, mais qui ont le goût de changer.